il y avait 3 objectifs que j'avais assignés à la loi sur la croissance verte. C'était lutter, bien sûr, contre le réchauffement climatique. C'était ensuite réduire la facture énergétique, qui est de 70 milliards de déficit de la balance commerciale à ce moment-là. Et c'était développer des filières de compétitivité et d'innovation dans ce domaine, avec 2 outils opérationnels, parce que j'ai toujours pensé que le local, le global, c'est-à-dire l'international, comme 21, le national, les stratégies nationales, et le local, les territoires et les citoyens, doivent tous tirer dans la même direction si on veut des résultats. Et dans cette loi, donc, j'ai créé les territoires énergie positive, avec en particulier, parce que c'était la première préoccupation des élus, c'est l'isolation des bâtiments municipaux, en particulier pour faire des économies d'énergie, d'une part, et puis le crédit d'impôt de transition énergétique, qui permettait aux particuliers, sans condition de ressources, parce que j'estimais qu'on était dans une transition énergétique et qu'il fallait permettre à tout le monde de se remettre à niveau sur l'isolation des logements, le crédit d'impôt, donc je dis bien le crédit d'impôt, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas imposables avaient donc ce crédit qui leur était apporté pour pouvoir faire les travaux. Parce qu'on disait, quand on vous dit qu'il n'y a pas de condition de revenu, non, et donc ceux qui ne payent pas d'impôt n'en bénéficient pas. Non, ce n'était pas une déduction fiscale, c'était un crédit d'impôt. Donc ils recevaient le versement de l'équivalent de l'investissement. Donc c'était 8 000 euros par personne seule, 15 000 euros pour un couple, 16 000 euros pour un couple, de déduction fiscale, d'avantage fiscal pour les travaux d'énergie, d'efficacité énergétique. Et Madame la Présidente, vous avez raison de dire que la performance énergétique, ça concerne les bâtiments, vous l'avez dit, les 2 tiers, c'est-à-dire avant les transports, on l'oublie, parce que les transports, on voit l'essence. Mais non, c'est bien le bâtiment qui consomme le plus d'énergie avant les transports et même avant l'industrie. Donc c'est considérable, en fait. Donc le potentiel, il est considérable. Et ce qui est intéressant dans cette filière, c'est que, comme je viens de le dire, c'est qu'il y a à la fois des décisions individuelles, des décisions municipales, des décisions départementales, des décisions régionales, des décisions nationales et des décisions de l'industrie aussi, parce qu'il y a des bâtiments industriels, il y a des bâtiments commerciaux, il y a des aéroports qui devraient honnêtement, il devrait y avoir déjà des centrales solaires sur tous les aéroports français, sans parler de la récupération d'eau de pluie qui pourrait laver les avions au lieu d'utiliser l'eau potable. Enfin bon, tout ça est quand même un peu trop lent, mais tout ça avait été dit pendant les débats, et ça c'est vraiment consensuel, parce que tout le monde, quel que soit vous voyez, les partis politiques, les groupes politiques, c'était vraiment des sujets, je me souviens, dans la loi de transition énergétique, qui ont passionné tout le monde, et vraiment les votes étaient acquis à l'unanimité.